Coucou, j'espère que vous allez bien. Sous ce beau soleil d'avril, on a vraiment beaucoup de chance. Moi, j'ai des muguets qui ont fleuri le 16 avril, donc c'est vraiment très très étonnant. Voilà, j'ai du lilas qui sent bon, violet et blanc qui fleurit. Enfin voilà, tout va bien. Je vais vous présenter le kit que nous allons faire aujourd'hui. C'est un clipboard, donc moi je les entasse, certainement comme vous. Et puis bon, je me dis je vais les faire en vacances. Et en fait en vacances, j'ai autre chose à faire et je fais pas mes kits, je fais du scrap, mais je fais autre chose. Donc dans le kit, je vais vous montrer ce qu'il y avait. Donc il y avait 2 planches de MDF, une pince. Voilà, un aimant, et puis des papiers prédécoupés, ça va être facile, hein. Et c'est prédécoupé de décoration, donc il y en avait 1, 2 et 3. D'ailleurs là j'ai une petite étoile qui s'est barrée, je ne sais pas où elle est, voilà, excusez-moi du terme, hein. On avait des petits papiers vierges, donc un papier vierge, 2 papiers vierges, un papier de notes et un autre papier ne pas oublier. J'ai l'impression que vous avez du soleil derrière vous. Ah, j'ai trouvé ma petite étoile. Voilà. J'espère que ça va aller. Donc en fait, il faut que j'ai regardé les instructions derrière. En fait, la première étape, c'est de peindre le bord des MDF en blanc. Donc il y avait la petite peinture blanche aussi et le pinceau, donc de base, hein, très très basique. Alors est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Alors j'arrive pas, je vais peut-être pas appeler mon fils pour ça, il va rigoler, hein. Mon gamin a 18 ans, il va dire ma mère elle sait même pas ouvrir un pot de peinture, elle a pas de force. J'ai pas beaucoup de force, mais là ça devrait aller. Et puis on va y aller. Donc je vais certainement mettre des parties en accéléré parce que ça va pas être drôle pour vous. Donc je vous montre quand même, j'ai mis du papier scolaire là sur ma table pour pas abîmer ma nappe. Je suis dans la véranda, donc j'ai beaucoup de lumière.
Voilà, donc voilà ce que cela donne, hein. Donc on a la pince qui est aimantée. Et, ce que j'ai fait aussi ce qui n'était pas prévu. J'ai mis du papier au dos et j'ai mis aussi du papier sous le socle parce que je trouvais que c'était pas joli. Voilà, c'était juste pour terminer. C'est du papier Action que j'avais, un bloc 30-30, voilà. Et puis, bon, j'ai fait un petit peu comme bon, ce qu'il y avait un petit peu sur la boîte, comme je pensais. J'ai pas été trop folle dans la réalisation, j'aurais pu faire autrement, mais bon, voilà, j'ai fait ce que je pensais un petit peu. Parce qu'en fait, tous ces kits, je les garde toujours pour les vacances, et puis en fait je ne les fais pas parce qu'il manque toujours quelque chose. Voilà. Donc j'ai choisi, normalement il fallait mettre des petits embellissements encore ici, sur le socle, mais moi j'ai choisi de ne pas en mettre parce que je trouvais que c'était assez chargé, et puis ça m'embêtait. Donc peut-être je mettrai encore un petit papillon là, mais bon, pour l'instant, voilà. Je vais vous montrer ce qui me reste. Donc il me reste des petits carrés comme ça, mais voilà. Mais par contre, ils collent vraiment pas bien. Il me reste quelques embellissements, donc il y avait ça. Une petite boîte d'embellissements, il y avait Happy, voilà, il y a quelques petits embellissements qui restent, des petits embellissements papier comme ça. Voilà. Je mets tout ça dans une boîte. Voilà, et puis donc vous avez vu que durant la vidéo, moi j'ai décidé, bon c'était pas la peine, hein, mais moi j'avais décidé de mettre certains embellissements sur du papier, un petit peu papier canson comme ça. Voilà, parce que je trouvais que je voulais pas que ça soit que papier, je voulais que ça soit un petit peu plus dur, plus résistant. Et en plus c'était tout nu. Ça je vais couper, hein. Je suis pas tout nu. Ouais, mais tu Bah tu coupes. Oui, je couperai. Donc voilà, j'ai décidé donc de mettre certaines choses sur de la fin papier un petit peu canson comme ça, pour que ça soit un petit peu plus dur. Après, on n'est pas obligé, hein. Eux trouvent que c'est plus simple de tout est prédécoupé, on peut mettre directement comme ça. Bon, après, c'est mon choix, voilà. Et après, ce que je vais faire avec, donc ça c'est fait. Et ce que je vais faire avec ce carton-là, ça va me servir, je l'ai déjà dépiauté, et ça va me servir à faire certainement, bon c'est pas, moi j'aime bien du A4, mais ça fait rien, ça va me servir certainement à faire, j'ai rajouté certainement du carton quand même, à faire un classeur à dice, voilà. Je vais faire quelque chose avec, en tout cas je garde, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà. Bon, c'est quand même un kit qui est ancien, mais voilà, vous l'avez peut-être chez vous, et comme ça, vous voyez un petit peu la réalisation, ce que ça donne. Voilà, moi j'aime bien, je trouve que ça fait un peu vintage, et puis ça va bien avec les couleurs de ma scrap room. Je ne sais pas si je mettrai du papier devant, voilà. Je ne sais pas si je vais m'en servir comme ça, je vous dis honnêtement. Ou alors, eux, ils font comme ça, je vous montre sur l'image, hein. Ils font comme ça, ils laissent le tag en dessous et ils mettent les papiers au-dessus. Bon, moi, réellement, si je dois mettre des papiers, j'enlèverai le tag, hein, voilà, parce que je me vois mal mettre, ouais, je sais pas, je sais pas, c'est bizarre. Voilà, mais enfin, je trouve que c'est comme élément de déco, je trouve plutôt joli. Voilà, hein, voilà, je vous montre mieux. Je trouve plutôt joli. Voilà, sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Donc je reviendrai avec un kit et je reviendrai aussi avec un tuto un petit peu spécial. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, et puis là justement comme je faisais le kit, je le faisais en même temps. Je faisais pas que ça parce qu'il y a beaucoup de séchage, donc c'était bien. Voilà, sur ce, écoutez, je vous dis écoutez, à bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse toutes et tous. Voilà, et puis portez-vous bien, prenez soin de vous, et voilà, ciao ciao.